Est-ce que tu veux que je te prépare à déjeuner? Ouais, il faut que tu avales quelque chose. Depuis ce matin, tu n'as pris de café. Monsieur Wallace, c'est bien, il vous a fallu beaucoup de temps. Ça fait 24 heures que je vous ai prévenu. Avez-vous retrouvé mon enfant? On va déjà aller chérie? Ouais. Il faut encore que je fasse travailler danseur et je dois m'occuper du poulain. Alors ce n'est pas facile. À propos de quoi? C'est passé hier soir. Bien sûr que non. Mais je risque de l'être si tu me fais passer pour un fou à chaque fois que je te demande de faire l'amour, alors que toi, justement, tu n'en as pas envie. Mais non, ce n'est pas ce que je pense. Je suis ton épouse et je sais que tu as le droit d'exiger que je remplisse mon Attends devoir. une seconde, je n'exige rien du tout, surtout soyons bien clairs là-dessus. Disons qu'on n'a pas une vie sexuelle extrêmement intense. Enfin, ça ne fait rien, de toute façon, il faut faire avec. J'ai vraiment eu tort de croire que tu n'étais pas fâché. Peut-être que je ne fais pas ce qu'il faut, après tout. Malheureusement, j'ai l'impression que de toute façon, quoi que je fasse ou quoi que je dise, ce ne sera jamais ce que tu attends de moi. Oui. Ted, salut. Salut. J'avais pas reconnu ta voix lorsque tu as répondu. J'ai téléphoné chez tes parents et c'est eux qui m'ont donné ce numéro. Ils m'ont dit que toi et Hélène, vous viviez depuis quelque temps dans la maison à côté de la mer. Écoute, là, j'ai pas trop le temps. Qu'est-ce que tu veux? Tu m'appelais pourquoi? Oui, allô? Oui, c'est lui. Je vous remercie de me rappeler. Si, je suis toujours d'accord, si, bien entendu. Seulement, je n'ai fait que vous parler au téléphone. Je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais vu encore. Oui, il faudrait que vous vous décriviez afin que je puisse vous reconnaître. Mais vous êtes blonde avec les yeux bleus, d'accord. Un fusil qui sera dans les tons orange. Mais oui, je comprends bien. Ah, c'est ça, tout à l'heure. Mais merci d'avoir appelé. On ne t'a donc jamais appris qu'il ne fallait pas écouter les conversations personnelles des autres? Je ne faisais pas passer. Justement, je m'en allais à la plage. Non, attends une minute. Je ne veux pas que tu ailles encore à la plage aujourd'hui, car même ton bronzage est nettement suffisant. Mais qu'est-ce que tu as ce matin? Je t'ai rien fait et tu t'énerves contre Écoute-moi moi. une seconde. Je croyais que si tu étais venu ici, c'était pour essayer de trouver un travail, pour essayer de faire quelque chose de constructif dans ta vie. Or, je pense que c'est pas en allant à la plage tous les jours qu'un emploi va te tomber du ciel. Oui, ça je le sais. Cette femme que tu dois rencontrer. C'est toi. Ce que je dois faire ne te regarde absolument pas. Ne change pas de sujet, surtout. Je ne veux pas que tu ailles à la plage aujourd'hui, car tu as quelque chose de plus important à faire. J'espère que j'ai été assez clair. Tout à fait. Alors, pour lui. Tant bien. Bonjour, excusez-moi, je n'ai pas le temps de vous parler, je suis désolé. Mais qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? D'habitude, il est déjà pas très clair, mais aujourd'hui, c'est trompant. Vous vous souvenez du jour où je vous ai dit qu'il avait besoin d'une femme? Oui. Eh bien, il me semble qu'il est arrivé à la même conclusion que moi. Si vous voyez ce que je veux dire.
souhaiterais revoir votre déposition encore une fois, mademoiselle. Oui, bien sûr. Nous savons que le coup de téléphone du pédiatre est un appel bidon, mais je souhaiterais que vous essayiez de vous souvenir de la femme qui vous a dit qu'elle était la secrétaire du docteur Grimm. Ça pourrait nous aider. Oh, je ne l'ai jamais vu, je lui ai seulement parlé, je l'ai déjà dit. Oui, mais je voudrais savoir si quelque chose vous a frappé dans sa voix, un accent, un type de langage, ou autre chose. Non, je suis désolée. Je vous avoue que j'étais tellement contrariée par ce qu'elle me disait. Je n'ai même pas fait attention à ce genre de détails, malheureusement. Vous savez, sergent, c'est sûrement une femme très déterminée qui savait tout à fait ce qu'elle faisait. Est-ce que vous avez demandé leur carte d'identité aux ambulanciers? Une table d'identité, mais non. Enfin, voyons, qui est-ce qui sont faits à demander une preuve de ce genre à des ambulanciers? Je ne l'aurais pas fait, moi non plus. Ça n'a aucun sens. Réfléchissez, sergent. Je ne critique pas, mademoiselle Wilson. J'essaie de faire avancer l'enquête. En ce qui concerne l'ambulance, vous vous souvenez de quelque chose? De l'immatriculation, peut-être? Non, je n'ai pas pensé à la noter. J'aurais dû téléphoner à l'hôpital au lieu d'appeler une ambulance et rien de tout ça ne sera arrivé. Je me sens tellement coupable. Oh, tu as des nouvelles de Tony? Rassurez-vous, je suis sûre que rien n'est arrivé à cet enfant. Vous savez, c'est ce qu'on espère tous, Caroline. N'est-ce pas, sergent? Oh, je ne vais surtout pas t'ennuyer. Je sais que c'est ridicule, Kate. Moi, je me fais un sang d'encre pour danseur ou pour la police. Ah, c'est moi, je suis contente de ça. Je te rappellerai plus tard. Entendu. Au revoir. S'il vous plaît. Quelque chose ne va pas? Oui, ça? C'est possible, c'est pas possible. J'ai fait une erreur de calcul? Remarquez, c'est possible, après tout. Voici ma calculatrice. Attendez. Non, vous n'avez pas fait d'erreur de calcul. Ce qui ne va pas, c'est qu'il n'est pas demandé la liste. Ah, vous savez, ici, on la donne sans qu'on la demande. C'est vraiment très aimable à vous, mais je n'en veux pas, je m'en vais pas encore. Vous ne pensez pas. Vous y êtes vraiment confus. J'aurais juré que vous alliez vous en aller. Non, pas encore. Figurez-vous que j'ai tout mon temps. Et je pourrais même vous dire que vous êtes une cliente assidue. À moins, bien entendu, que ma présence ne vous dérange. Ah, mais non, pas du tout. On est là pour travailler. Je vois, oui. Attention, parce que vous êtes aussi charmant et aussi fort de ne jamais vous toucher. Ah, je suis sûr du contraire. Il y a tant d'endroits qui valent le coup d'être vus et tant de personnes qui me demanderaient de vous connaître. Je suis nettement désavantagée par rapport à vous. Ah oui? Pourquoi? Ah oui, vous semblez savoir tellement de choses sur moi, alors que je ne sais rien ou presque sur vous. Parlez-moi un peu des autres vies. Par exemple, parlez-moi donc de vos études. Vous voulez devenir vétérinaire. Qui vous a dit ça? Céleste l'a dit à Ted. Il fallait que vous donne une explication pour toutes ces journées qui vous passent là ensemble. Je suis désolé, il faut que je retourne travailler. Je suis persuadée que tout ça enrichissant. L'enseignement. Peut-être même qu'elle a trouvé sa voie. Sachez que Hilkeley n'a rien fait d'autre que m'aider et je ne pourrais pas dire la même chose de beaucoup de gens. Vous êtes content? Oh, vous savez, je suis convaincue que vous êtes sûrement un parfait maître. Écoute, tout ce que l'Étienne voulait savoir, c'est comment se portaient les chevaux. Alors, je t'assure qu'il n'y a vraiment pas de quoi faire la tête que tu fais en ce moment. Comment ça, la tête? Je ne t'ai absolument rien dit sur ce coup de fil. Pour une raison que j'ignore, tu as décidé de m'attaquer sur l'Étienne, alors qu'il n'y a vraiment pas Mais de quoi comment se faire ça, j'ai ça. décidé de t'attaquer? Tu sais que j'ai horreur de parler de tes ex-petites amies. Eh bien, tant mieux. Moi aussi, je déteste ça. Bon, alors je voudrais que tu me répondes franchement. Étant donné que l'on n'a rien attaché, je voudrais savoir avec qui tu étais l'autre soir. Quel autre soir? Le soir où Mazimon a mis bas. J'étais avec personne, j'étais toute seule, Hélène. Ça, c'est ce que tu m'as déjà dit. Mais malheureusement, je ne te crois pas. Ah ben, ça alors c'est intéressant à savoir. Je suis ravi de découvrir que ma propre épouse peut m'accuser comme ça du mentir. Je ne t'accuse de rien. Je te donne l'occasion de remettre les pendules à l'heure. Avec qui étais-tu cette samedi? D'accord, je vais te répondre une fois que toi tu m'auras répondu. Où étais-tu le jour où tu m'as raconté que tu es allé voir un film à l'école? Alors, écoute, ça c'est curieux, quelque chose me dit que tu es avec elle. Pourquoi veux-tu donc toujours que Dieu te revienne dans le... Mais c'est pas ma faute, c'est toi qui es avec lui, Hélène. Non, écoute, tu es en train d'essayer de me rendre coupable de quelque chose que je n'ai absolument pas fait.
Alors, si tu veux savoir où je vais maintenant, sache que je vais voir Jack pour lui donner un coup. Et si ça ne te plaît pas, c'est dommage. Vous êtes Cruz Castillo? Mais oui. Et vous êtes Beverly. Oui. Enchanté. C'est peut-être un moment très difficile pour vous. Non, vous savez, je tenais vraiment à venir. Ne me demandez pas pourquoi, parce qu'en fait, je n'en sais rien. J'espère que vous ne m'en voudrez pas de vous parler un peu d'elle, mais j'ai lu tellement de choses passionnantes sur Sheridan. J'ai l'impression qu'elle était de ces personnes qu'on ne peut jamais oublier. Mais je crois que ce mot inoubliable conviendrait tout à fait pour décrire. J'espère que je serai vraiment d'une guide. Oh, oui, j'en suis certain. Donc, c'est l'université qui va... Qu'est-ce que vous faites ici? Je me faisais des soucis à propos de vous. Ah. Et voici Beverly Hunt. Cette jeune femme est la première récipiendaire de la bourse qui a été créée en la mémoire du... Voici Eleanor Norris. Bonjour, mademoiselle. Ravie de vous rencontrer. Félicitations. Merci. Oh, je suis vraiment confuse, croyez-moi. Mais... C'est rien. Ce n'est pas grave, Eleanor. Je vous assure, ce n'est pas grave. Je vous remercie infiniment, Beverly. Merci beaucoup d'être venu. Oh, ne me remerciez pas, c'est naturel. Je voulais également... Je voulais vous souhaiter bonne chance pour la poursuite de vos études. Je vous remercie, vous êtes très aimable. Si ça peut vous rassurer, Eleanor, on rentre à la maison maintenant. C'est triste. Eden Capoel a eu toute sa vie là. Mais pendant si peu de temps, elle a... Oui. Il paraît qu'il était fidèle. J'ai été ravie de vous rencontrer. La roue tourne, n'est-ce pas, Eden? Vous lui aurez téléphoné pour vous dire. Non, mais vous savez, moi je suis la 5e roue du carrosse ici. Eh bien voilà, j'ai proposé à Brock de venir vous donner un petit coup de main tant que cette histoire ne sera pas réglée. C'est vraiment très gentil à vous, Caroline. C'est horrible cette histoire. Ça me donne envie d'enfermer ma gamine à double tour à la maison et de ne plus jamais la laisser sortir. Enfin, derrière vous trouverez un tablier. Je ne voudrais surtout pas que vous salissiez votre vieille robe. Vous savez, ici on se les a merci. Bienvenue parmi nous. Je croyais que c'était retourné au commissariat. Non, Brock m'a dit de rentrer à la maison pour lui. Non, c'est une excellente idée. Pourquoi tu n'as pas fait? Parce que la dernière chose qui me tente, c'est de me reposer. Ça fait tant de soucis pour tenir que je n'en essaierai pas tant. Non, je suis ensemble, je suis sûre. Ah, il y a Brock. Vous savez tout ce qu'il représente pour moi. Avec tout ça, je n'ai encore parlé à personne. C'est une nouvelle fantastique, mais il ressent les mêmes sentiments pour toi. Oui, figure-toi qu'on avait même commencé à parler mariage quand on voudrait fonder une famille. Et aujourd'hui, je n'ai à disparu. Mais non, on va bientôt le retrouver. Je ne comprends vraiment pas pourquoi ces gens ont danger. Encore si gros que lui. Je sais bien, enfin, je suppose qu'ils ont sûrement une raison. Enfin, je veux dire, ils n'ont pas enlevé n'importe quel petit garçon, ils avaient tout prévu. Il doit y avoir 3 personnes dans le coup. La femme que tu as eu au téléphone et les 2 ambulanciers. À moins qu'il y en ait d'autres ailleurs. Est-ce que c'est sûr que Brock n'a aucune idée de l'identité de ces personnes qui lui veulent tellement de mal? Non. De toute façon, je suis totalement responsable. Si jamais un malheur arrivait à Denis, ce serait ma faute. Je ne pouvais pas me pardonner.
Vraiment, je suis désolée. Avec ce bruit, je peux pas me concentrer. Oui, je vous comprends. Moi-même, j'y arrive pas tout de suite. Voulez-vous que j'aille leur demander d'éteindre la radio? Non. Non, nous ne pouvons pas les bourreaux d'enfants. Alors, c'est vraiment incroyable. J'avais choisi un coin tranquille. Et voilà qu'ils sont arrivés. De toute façon, qu'ils soient là ou pas, ça ne change pas grand-chose parce que je crois que j'ai pas le cœur à travailler. Écoutez, j'ai une idée. Nous allons oublier le travail pour aujourd'hui, d'accord? Je crois pas que ce soit une bonne idée de ne pas travailler. On perd du temps sur notre programme, c'est dommage. On va sûrement trouver une autre façon d'occuper le temps. J'ai envie qu'il soit moi qui fasse quelque chose pour vous pour une fois. Non, ne vous inquiétez surtout pas, je vais vous emmener quelque part. Mais ça... Eh bien, je vous emmène loin de tout ça. Vous êtes libre? Qu'en dites-vous? Je peux pas rester longtemps. Je vous ramènerai chez vous dès que vous me le demanderez. Allez, venez avec moi. D'accord, je suis. Qui vous a demandé de venir m'espionner. Vous avez de la chance d'avoir rencontré quelqu'un qui est capable de vous retrouver. Où que vous vous trouviez. Je ne vous ai jamais demandé de venir me trouver et je ne vous ai pas demandé de me suivre non plus. Vous vous rendez compte que quelqu'un nous voyait parler tous les deux? Une femme qui parle à un laveur de carreaux. Je ne vois pas ce que ça a de si bizarre. Vous savez parfaitement à quoi je pensais. Oui, là. Si quelqu'un entre dans le bureau, vous n'aurez qu'à descendre votre sort. Mais nous avons des choses à régler. Ah, et quelle chose? Nous devons parler des formalités pour accueillir notre invité dans le désert. Je croyais que nous avions déjà réglé ensemble toutes ces formalités. Oui, mais vous êtes tellement versatile. Je voulais juste savoir si nous allions recevoir un seul invité. Ou alors si vous devez prévoir un logement pour un autre. Je ne vous ai jamais dit qu'on allait recevoir un autre invité. Et je m'étais dit que peut-être on pourrait accueillir trop cette idée. On dirait que vous éprouvez un tendre sentiment pour votre nouveau patron. Je me demandais si vous alliez l'inviter à venir nous rejoindre. Ou bien alors si vous aviez quelqu'un d'autre en tête. Ah oui, vas-y, tu verras, excusez-moi si je vous dérange. Bon, maintenant, vous prenez vos clics et vos claques et vous dégagez. Qui vous sont vieux? Peu importe qui je suis, vous dégagez. Mais ça, t'énerve pas, il n'y a pas de problème, on est cool. Si justement il y a un problème, alors je vous préviens. Si jamais je vous revois ici, j'appelle la police. Est-ce que vous m'entendez? Allez bien, ça va? Ouais. D'accord. Quant à toi, Carmen, tu vas rentrer tout de suite à la maison. Je te dis tout de suite, tu sais ce que ça veut dire. Le loup est resté là? Ça ne va pas vous mordre? Oui, vous savez, moi, elle a l'air d'être si fragile. Mais elle a été si courageuse ce soir où nous l'avons aidée à venir au monde. Ah, c'était merveilleux, je vous assure, vraiment merveilleux. Ouais, j'imagine que ça doit être quelque chose. Vous savez que je n'ai jamais vu de l'humain mettre bas. Et moi non plus, ça. Je ne regrette vraiment pas d'avoir vécu cette expérience merveilleuse. Oui, je m'en doute. Cette petite jument va être magnifique lorsqu'elle aura grandi. Elle est déjà tellement racée. Vous n'aviez pas quelque chose que je pourrais lui donner à manger? Oh, elle est sans doute trop petite pour avaler quelque chose de solide pour l'instant. Vraiment aussi belle.
Bonjour. Bonjour, Hélène. Qu'est-ce que vous faites ici? Je pourrais vous poser la même question. Je croyais que vous aviez dit que vous ne reviendriez plus jamais ici. Oui. On faisait que passer. Je vois, oui. C'est peut-être une promenade romantique. Oui, c'est quelque chose de ce genre. Et je venais voir ma jument qui vient de mettre bas. Apparemment, vous êtes venu ici pour la même raison, Lucas. Non, non, pas tout à fait. Je vous assure qu'elle est modeste. Heureusement qu'elle était là lorsque la jument a mis bas. Elle a bien mérité le droit de venir la voir. Vous l'avez aidé à mettre bas? Non, je n'ai rien fait du tout. Alors, vous voyez ici avec Ted? Non. Peut-être qu'il a mal compris ce que je lui ai dit. Comment ça? J'ai bien compris. Mais non, parce que je lui ai dit que j'étais son âme. Tout se trouve à l'intérieur, vos instructions et le plan, bien sûr, sans oublier votre argent. C'est probablement la dernière fois que vous en avez de moi. Oh, ne me dites pas ça, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Pourquoi êtes-vous toujours en colère contre moi? Parce que vous ne savez pas rester à votre place. Je suis votre employé, pas votre esclave. Un employé ne doit jamais prendre trop de liberté. Vous n'avez certainement jamais compris à quelle sorte de personne vous avez affaire. Peut-être que cette petite leçon va enfin vous faire comprendre. Arrêtez, ça va pas. Si, ça va, justement, ça va. Si je voulais, je pourrais vous faire dégringoler jusqu'au rez-de-chaussée et je n'hésiterais pas à le faire, croyez-moi. C'est ça ma force. Je ne fais jamais de sentiments et je ne me laisse pas attendrir. Je vous conseille de bien vous en rappeler à l'avenir. Ou est-ce qu'il faut que je vous fasse tomber pour que vous croyiez ce que je viens de vous dire? Vous n'avez rien à me prouver, je vous crois sur parole. Allez, maintenant, lâchez cette scène. Je ne voudrais surtout pas que vous vous habillez. Maintenant, je veux que vous vous en alliez. C'est la date sur la pierre tombale, c'est l'anniversaire de cette pauvre Isaac. Bonsoir, Chérie. Ah, chérie, alors c'était au commissariat. Où est Brock? Eh bien, il est resté au commissariat. Ils sont en train de préparer des affiches avec la photo de Johnny et son signalement. Vraiment, je ne comprends pas ce qu'on fait une chose pareille. Mais non, quelqu'un, je préfère ne pas y porter. Mais dis-moi, toi, est-ce que tu es sûr d'être en état de travailler? Oui. Je ne veux surtout pas que tu te fatigues de vous depuis Écoute, longtemps. je t'assure qu'ils sont en pleine forme. Je suis tellement heureuse que Brock ait accepté que je le remplace ici. Je me sens utile pour une fois. J'en ai assez qu'on fasse attention à moi, comme si j'étais en porcelaine. C'est vrai que tu es en pleine forme. Tu as l'air reposé, tu es plus belle que jamais. Oui, il faut dire que ce médicament est miraculeux. Non, c'est pas trop quand même. Hein? Non, t'inquiète, j'ai pas envie de retomber malade. Ce qui me préoccupe, tu vois, Lionel, c'est cette histoire avec Jenny et Brock. Ouais. Et c'est affreux pour Jeanne. Elle doit tellement se sentir responsable. Mais bien sûr, elle n'y est pour rien. En ce moment, nous sommes tous terriblement contrariés avec cette situation. Alors il faut absolument qu'on se tienne les coudes et qu'on prie tous pour que Jenny nous soit bientôt rendue sain et sauf. Très vite. Hélène, c'est moi. Est-ce que je peux entrer? Oui, allez-y.
Et là, je sais que vous êtes contrarié. Je déteste vous voir dans cet état. Vous savez, je me suis dit qu'il y avait une explication à tout ça. Vous aviez pensé à quoi comme explication? Je crois qu'elle essaye de vous faire croire qu'elle a une liaison avec Ted. Elle veut vous faire croire qu'il vous cache quelque chose. Mais à mon avis, c'est une invention pure et simple. Rien n'est vrai. Non, je ne crois pas qu'elle invente. Pourquoi dites-vous ça? Je trouvais ceci dans la poche de Ted. C'était l'autre soir, justement. Regardez les initiales. Il a menti. Je lui ai demandé si c'était vrai. Je lui ai demandé si c'était vrai qu'il avait aidé notre jument à mettre au bas tout seul ou s'il était avec quelqu'un. Il m'a répondu qu'il était fier d'avoir fait tout seul. Il a besoin de mentir. Il a inventé cette histoire d'un bout à l'autre. Je suis désolé. J'ignore s'il m'avait déjà menti auparavant. Et je ne sais même plus si j'ai encore envie d'en parler avec lui. Je ne sais plus si je peux encore lui faire confiance maintenant. On n'a pas le droit de vous traiter de cette façon. Vous méritez mieux. Ah, salut. Salut, Ted. Tu es revenu? Oui. Une fois qu'on a les sous dans la peau, on ne peut plus vivre sans eux. Ouais, je parie que tu es venu voir le poulain. Je me sens un peu comme sa marraine, tu vois, maintenant. Eh bien, c'est ce que tu es, en fin de compte. Qu'est-ce que tu as? Dis-le-moi. C'est difficile à dire, ça. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Je sais que ça va être contrarié. J'ai pas réussi à garder notre secret, Ted. Mais quel secret? À propos de la nuit où la jument a eu 5 ans, elle est sait qu'on était ensemble. Oh non. Je ne te comprends vraiment pas, Cruz. C'est encore pire que maman l'est avec moi. Je vais te dire une bonne chose, ma petite fille. Je suis loin d'être aussi dur avec toi que maman l'a été. Alors que pourtant, tu en aurais besoin. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je devienne une sorte de prisonnière dans ta maison? Peut-être une excellente solution au lieu de traîner avec des gosses comme cela. Tu te rends compte que ce sont des voyous? Et j'aimerais savoir depuis combien de temps tu prends de la drogue. Ça fait combien de temps que tu t'as donné à Je ne prends pas de drogue. Tout à l'heure, j'allais peut-être fumer cette cigarette et encore, c'est même pas sûr, alors Ah, sorti. tu vois, tu n'en es pas sûr. Nous sommes en train de parler de drogue et tu n'es sûr de rien. Mais enfin, qu'est-ce qu'il te faudrait pour être sûr? Peut-être qu'il faudrait que je t'enferme dans ta chambre. Ce sera peut-être le meilleur service à prendre. Si c'est ça, tu risques de le regretter. Je serai sans doute la première adolescente qui fera une fuite pour retourner chez ses Je vais me parents. faire confiance. Si jamais je t'enferme ici, tu n'auras pas l'occasion de te sauver, Carmen. Cruz, tu n'es que mon frère. Je ne suis pas ta créature, moi. Tu sais, lorsque tu étais petit, que papa te donnait des péchés parce que tu n'étais pas ça, je trouvais qu'il avait tort. Et aujourd'hui, je commence à penser que c'est peut-être cette bonne façon Oui, d'arriver à c'est ça, comprendre. tu n'aimes pas, voyons, frappe-moi, vas-y. Tu es aussi buté que je peux l'être. Si je réagis comme ça, c'est que je tiens à toi. Je sais ce qui est bien beaucoup mieux que toi. Si tu commences à te droguer, tu mets le doigt dans un engrenage dont tu ne pourras plus sortir. C'est la chose la plus idiote que tu puisses faire de ta vie. Je voudrais que tu te sortes enfin l'idée que ta sœur est une personne qui se Tu vas drogue. dire ce que j'étais censé croire sur la place quand j'ai vu deux gars qui te demandaient de fumer un Tu doigt. as bien vu que c'est pas fumé, Mais non? j'en sais rien, si ça se trouve, tu l'avais fumé Je avant suis de en train de te dire que non. D'accord. Et j'espère que tu me dis la vérité en tout cas. Oui, je vais même te dire autre chose. Je signale que j'ai le droit de profiter de la vie. J'ai le droit de prendre du bon temps, que ça te plaise ou non. Je ne vais quand même pas m'arrêter de vivre à mon âge, tout ça parce que mon frère a tout d'un coup perdu le goût de vivre. Très bien, j'ai compris. Écoute, Cruz. Non, 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 je t'en prie, arrêtons-nous là. Cette conversation plus difficile, elle va bien produire. Écoutez, je suis désolé, il faut absolument, il faut. Ça vous ennuierait de garder la maison quelques instants? Non, si ça peut vous dépanner. Merci. Je n'en ai pas pour vous. À tout à l'heure. Génial. J'ai tiré le gros lot. Mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut toujours qu'ils disent n'importe quoi. J'ai entendu que vous vous disputiez en arrivant, mais qu'est-ce qui se passe avec Rose? C'est parti d'un malentendu. Il m'a aperçu à la plage avec des jeunes qui lui ont déçu. On s'est disputé à cause de ça. Et je lui ai dit des choses que je n'aurais pas dit.
Maintenant, il est parti en colère. Vous comprenez pourquoi? Pourtant, je n'ai pas dit des choses si horribles. Ce n'est pas votre faute. Je crois savoir ce qui lui arrive. Ça va aller. Vous êtes sûr? Devriez vous en aller. Je vais partir, si vous voulez. Je ne sais plus ce que je veux. Je trouve ça gênant d'être ici avec vous. Je pense que je devrais vous demander de partir. Je vous en prie, Hélène, dites-moi ce que vous ressentez. Vous savez que vous pouvez tout me dire. Je sais pas si je peux être en colère contre toi. Il m'a menti, bien sûr, mais j'ai menti aussi. Comment ça? Je ne lui ai pas dit que c'était avec vous l'autre soir. Mais vous n'aviez aucune raison de lui dire que c'est pas comme si quelque chose s'était passé. C'était juste un baiser. Juste un baiser? Vous croyez peut-être votre vécu rien? Non, non, bien sûr que non. Vous avez eu tout à fait raison de rien lui dire. C'était la meilleure solution pour éviter un conflit. Vous n'avez rien à vous reprocher, soyez-en tout à fait convaincu. Mais pourtant, je me sens coupable. Oui, évidemment, il n'y a rien eu de très sérieux, mais enfin, quand même. Il a eu ce baiser. Il vous a demandé où vous étiez? Oui, il était déjà rentré. Il a voulu savoir où j'étais allée. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Que j'étais au cinéma avec Campus. C'est la première réponse qui m'est passée par la tête. Je n'arrive pas à m'empêcher de me sentir coupable parce que lorsqu'on commence à mentir, c'est souvent le début d'un terrible engrenage. Qu'est-ce que vous allez faire? Je ne sais rien. Et vous savez ce que j'en pense? Quoi? Je crois que vous devriez lui dire que vous étiez avec moi sur la plage et que finalement il n'y a pas de mal à ça. C'est ce que j'aurais dû lui dire dès le départ, mais je ne l'ai pas fait. C'est trop tard maintenant. Ted ne me croirait plus. Bon, ben, c'est comme vous voulez. Je vais être honnête. Vis-à-vis de lui et vis-à-vis de vous également. Il n'y a qu'une seule façon. Que je le sois vraiment. Dites-moi laquelle. Je crois que nous devrions éviter de nous voir. Nous avons besoin d'être séparés quelque temps. Ce sera beaucoup mieux pour nous deux. Il faut vraiment pas trop leur en demander. Mais pour un peu, on aurait cru qu'ils me faisaient une faveur en publiant ces affiches. Je n'aurais quand même pas demandé la lune. Je t'assure, ils m'ont dit, détendez-vous, monsieur Wallace, il n'y a pas de quoi vous inquiéter, on va le retrouver. Je me demande bien comment. Écoute, écoute-moi. Qu'est-ce que tu voudrais que la police fasse? Mais qu'elle entame des recherches immédiatement, tu entends? Tous ces policiers sont grassement payés, nom d'un chien. Mais qu'est-ce qu'ils font? Rien du tout. Ce qu'il faudrait que ces gens fassent maintenant, c'est essayer de retrouver cette ambulance. Elle ne s'est pas envolée, alors je ne vois pas où est le problème pour la retrouver. C'est quand même pas c'est leur travail. Je crois que la police n'a pas suffisamment d'indices pour l'instant. Oh, papa, Excusez-moi, est-ce que je pourrais faire une suggestion? mais oui. Vous devriez essayer de contacter Cruz Castillo. Il vient juste d'ouvrir une agence de détective privé et c'est un enquêteur formidable. Oui, c'est une excellente idée, pourquoi pas. Il va peut-être nous aider à la retrouver. Moi, je suis sûre que oui. Bref, Jeanne est seule à la maison. Je sais qu'elle a envie de vous voir, car elle est vraiment bouleversée par ce qui se passe. Oui, j'irai la voir tout à l'heure. Pour l'instant, je vais voir Cruz.
Mais rien, rassurez-vous. C'est sûrement tout ça. Ma mère m'a téléphoné et m'a dit que je pourrais te trouver. Mais où est Grand? Je n'en sais rien, je l'attends. Trop et désert. Je pense que je suis venu, Je trouve que c'est une excellente idée de te faire venir voir Con. Je suis persuadée qu'il va t'aider à retrouver le bonheur très vite. Peut-être. Je vais lui laisser un message sur son bureau, en lui demandant de me rappeler. C'est même curieux qu'il ne soit pas là. Ça ne fait pas très professionnel. C'est pas très prudent en plus. Ce serait une bien mauvaise publicité pour son agence. Elle faisait le gros titre des journaux parce qu'elle a été cambriolée. Oui, sans doute. Tu veux que je te raccompagne chez toi, à moins peut-être que tu sois venu ici en voiture? Oui, c'est ma voiture. Alors à plus tard. Bon, à 14, je t'en prie. Mais qu'est-ce qu'il y a encore, Jeanne? Tu sais que tu es en colère contre moi. Qu'est-ce que je te dis, ça? Je le devine. Moi aussi, je suis en colère contre moi. Si tu savais que là, les choses se seraient sûrement passées autrement. Mais j'étais seule et je fais ce que j'ai cru devoir faire, seulement j'ai eu tort. Jeanne, tu as confié mon fils à des étrangers. Est-ce que tu t'en rends compte? Oh, j'ai cru que j'en étais des ambulanciers. Comment voulais-tu que je devine que je n'en étais pas? La secrétaire du médecin a téléphoné. Ensuite, ces deux hommes sont arrivés avec l'ambulance et je n'avais pas une seule seconde, j'ai eu un doute sur leur Tais-toi, identité. pour l'amour du ciel, tais-toi. Que tu aies eu un doute ou non ne change rien maintenant. Jenny a disparu. Disparu. Je ne sais pas de me chercher des excuses. Je voudrais seulement que tu comprennes. Excuse-moi, mais pour l'instant, je ne comprends pas. Et Jeanne, j'ai du mal à croire que toi, en qui j'avais toute confiance, et puis pu être aussi négligente avec la personne que j'aime le plus au monde. Ce garçon de Thierry lui a tout raconté, mais j'ai essayé de m'en empêcher, mais j'ai pas réussi, je t'assure. Je suis vraiment désolée. C'est pas ta faute, mais je suis en train d'imaginer comment Hélène va réagir. Tout à l'heure, elle ne m'a rien dit à moi, mais en tout cas, je te dis qu'elle n'avait pas d'autre apprécié. Tu m'étonnes. Ça va, Thierry? Il y a un moyen de lui faire comprendre ce qui s'est passé. C'est quand même pas compliqué de lui dire que j'étais avec toi, t'as d'aider la jument à avoir son poulet. C'est la vérité en plus. Et tu sais, en fait, je crois que c'est plutôt autre chose qui m'a mis. Non, c'est pas ça. Mais qu'est-ce que c'est alors? Eh bien, tu vois, je crois que ce qui l'a contrarié, c'est ce qui s'est passé à cette soirée. Lorsque tu m'as embrassé, est-ce que tu te rappelles? Oui, évidemment. Eh bien, j'imagine que c'est ça qui l'a contrarié, tu vois. À vrai dire, je trouve ça tout à fait ridicule. Elle se fait difficile inutilement parce que je sais que ce genre de baiser ne veut rien dire pour moi. Pour toi non plus. Non. Ah, j'en étais sûre. C'est ça que je trouve formidable entre toi et moi. Mais ça me dit que tes vieux amis. Je suis même prête à parier que si me venait l'idée de t'embrasser là tout de suite, ça ne te ferait rien du tout, n'est-ce pas? Probablement pas. Ils s'aiment comme des frères et sœurs. Il faut dire qu'on a pratiquement été élevés ensemble. Oh, évidemment, il y a eu cette période pendant laquelle on pensait qu'on était amoureux l'un de l'autre, mais ça n'a pas duré. Je me rappelle. Aujourd'hui, je t'avouerais que je trouve ça assez drôle. Tant mieux. Tu as l'air tellement plus mûrée sur de toi que moi, Jack. Tu sais combien j'étais malheureuse lorsque j'ai quitté sans t'avoir d'arrêt. Durant de longs mois, je me suis empêchée de penser à toi, je ne pouvais pas. Tu sais que je suis allé te rechercher lorsque tu étais au lac Tao. Non. Personne n'a voulu me dire où tu étais. Ni ton père, ni Warren, et ensuite j'ai reçu cette lettre qui m'annonçait tes fiançailles. C'était juste après ma rencontre avec elle. Nous étions si jeunes, peut-être.
Mais aujourd'hui, nous avons plus d'expérience. Nous savons enfin ce que c'est que le vrai amour. Nous savons faire la différence entre un vrai baiser et un autre. Non. Je ne t'intéresserai pas. Vous devriez retourner chez vous et essayer de consoler Carmen. Quoi qu'elle ait pu faire, je suis sûre que ce n'était pas sa faute. Eleanor, elle est sous ma responsabilité et elle fait n'importe quoi. Ça ne va pas du tout. Mais qui a pas fait la même chose qu'elle à son âge? Ouais. Bon, j'avais peut-être raison, après tout. J'ai essayé d'arranger les choses avec les gens d'ici, j'ai pas eu le temps. Elle avait besoin de changer. Autre chose. Je voudrais que vous sachiez que je suis au courant à propos de l'indice. Je sais que c'est l'anniversaire d'Eden. Un anniversaire que vous tous essayez de l'oublier. J'ignore comment vous êtes au courant de ça, mais je vous prierai de plus m'en parler. Je ne vous ai jamais autorisé à évoquer les souvenirs d'Eden devant moi. Cet événement ne concerne que ma vie privée. Ça ne vous regarde en rien. Que ça ne se repose.